J'allais commencer cette vidéo, mais évidemment, je suis mal cadré, sinon ce n'est point drôle, les amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Vlogmas. Du coup, on est sur une vidéo du week-end, on est sur une vidéo que vous me demandez depuis longtemps. Vous voyez tout ce qui se passe derrière moi, vous avez compris où on va. On est sur ma night routine, skincare routine, ok? Donc night routine, oui et non, mais surtout skincare routine. Je sais que c'est quelque chose que je vous montre régulièrement dans les vlogs, mais c'est également quelque chose qu'on me demande tout le temps plus en détail. Donc aujourd'hui, je vous donne tous mes secrets de ma night routine dans tous les détails possibles et inimaginables. En espérant évidemment que ça vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner. Générique, c'est parti. Alors déjà, premièrement, on enlève tous les bijoux parce qu'on va se tremper les mains, on va se tremper la tête et avoir des bijoux, ça va pas être possible. Croyez-moi, croyez-moi. On enlève également sa montre si on en a une, même si techniquement elle va sous l'eau. Je ne prends pas les risques vu le prix de cet objet, oui. Donc, état des lieux, on est sur une full face. J'ai la bébé crème d'Herborian, j'ai des produits make-up genre anti-cerne, contour, j'ai beaucoup de produits liquides, beaucoup de poudre, du fard à paupières, du mascara, mes cheveux qui ont été faits. Donc voilà, on est vraiment sur un look de, entre guillemets, tous les jours, sauf pour les yeux. Et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de tout vous montrer. Premièrement, vous le savez, quand j'utilise quelque chose pour fixer mes cheveux, j'utilise ce produit qui est de L'Oréal, qui est le Studio Line Go Create Vapo Coiffant. En gros, c'est un spray coiffant que j'aime énormément. Mais avantage, il s'enlève directement avec la brosse. Il suffit de brosser en fait généreusement les cheveux et le produit s'enlève tout seul de lui-même et ça c'est génial. Cependant, cette brosse, je la déteste et j'ai hâte de recevoir la nouvelle. Bon, au moment où je vous parle, elle est déjà arrivée. Enfin non, au moment où je vous parle, elle n'est pas arrivée. Mais au moment où vous voyez ce vlog, la brosse, elle est là depuis belle lurette. Hein, parce que comme j'ai expliqué, il y a des vidéos qui sont préparées en avance. Et là, au moment où je vous parle, cette brosse, elle arrive demain ou après-demain. Je ne sais plus. Et vous savez, c'est quoi qui me tue le plus? C'est que généralement, quand je me brosse les cheveux après les avoir sprayés et tout, j'ai un brushing qui est beau en plus du brushing que j'avais de base. Sauf que si jamais je me dis vas-y je fais ça avant un tournage, c'est moche, on ne sait pas pourquoi. Une fois que ça c'est fait, je viens attacher mes cheveux. Oui, j'ai des poils sous les bras, c'est la vie, on fait avec. Haters gonna hate. J'en ai marre de me raser à blanc sous les bras parce que ça fait mal. En fait, je préfère juste raser au maximum mais pas à blanc. Je mets une pince dans mes cheveux pour les tenir. Ils sont pas très propres, genre demain c'est le jour lavage plus shampoing plus masque et tout ça. Je viens mettre des petites barrettes, vous connaissez, on les a toutes et tous vues. J'en mets deux ici, tac, et l'autre côté. Merde, welcome to the other side. Si je suis en craquage, c'est normal, hein. Il est très tard, j'enchaîne les tournages pour les vlogmas, donc en dehors des vlogs. Vous là, au moment où vous voyez ça, genre ça se trouve il y a 2 semaines de vlogmas qui sont passées. Moi je suis à mon 5e tournage de la soirée là, on est samedi, hein, ok? Et une fois qu'on ressemble un petit peu à une princesse Disney, on va pouvoir commencer le démaquillage. Tout en sachant que avant de me démaquiller, je mets ces petites bonnettes là que j'aime trop. Je les avais chopées sur Amazon, je sais qu'il y en a un peu partout. Si jamais il y a des choses dont je vous parle qui vous intéressent, n'oubliez pas que vous avez mon shop Amazon en barre d'infos où il y a plein de produits. Je vous rappelle que c'est un lien affilié et que donc en gros si vous commandez via mon shop Amazon des produits sur Amazon, ça me soutient directement parce que je reçois une commission sur vos commandes. On a mis nos petits trucs et on va commencer avec la panoplie de produits, mais on va commencer avec de l'huile démaquillante. Alors, j'utilise celle de Aromazone qui est à la prune et à l'avoine. Cependant, je ne l'aime pas, mais j'avais commandé ça et je ne vais pas l'acheter. Je ne sais pas combien il reste de produits. Il en reste quand même pas mal, je crois. Je pense qu'il doit rester à peu près ça. Cependant, l'huile démaquillante la plus démaquillante que j'ai testée de toute ma vie, qui ne brûle pas les yeux, qui enlève tout, c'est celle de Kabal, la marque de la youtubeuse et créatrice de contenu Enjoy Phoenix, sauf que je ne l'utilise pas le temps que j'ai pas fini celui-là. Je l'ai utilisé 2 fois pour vous la crash tester, mais je ne peux pas l'utiliser, donc j'utilise ça. Et vous allez voir que ça ne va pas me démaquiller complètement et ça va me saouler, surtout que j'ai du mascara.
Alors, ça me tue parce que eux, ils préconisent 1 à 2 pompes. Bah, moi, croyez-moi que j'en mets bien plus parce que sinon, il n'y a absolument rien qui se passe sur ce faciès. On m'a déjà demandé comment on utilise une huile démaquillante. Vous la mettez dans vos mains, genre vraiment, il faut que vos mains elles soient huileuses et vous massez en fait votre visage, vos yeux, etc. Le but, c'est vraiment de masser généreusement tout ce qui va être le visage et ça va permettre de décoller le maquillage. Et je vous jure que si elle fonctionne juste le jour où je filme, je me désabonne de ma propre chaîne. Voilà. Après, là, en plus, j'avais vraiment une full face. Du coup, on va pouvoir voir. Pareil pour les yeux. Attendez, je suis où? Oui, je suis là. Vous massez en fait, tout simplement. Vous massez, vous massez, vous massez jusqu'à ce que, par exemple, vous ne sentiez plus le mascara sur vos yeux. Et on va pouvoir rajouter de l'eau à un moment pour continuer les petits massages. Par contre, les gars, je sais pas si vous voyez, j'ai un pustule sur le front et il me fait mal. Je pense que j'ai été piqué par un insecte, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas comment. Mais c'est horrible. Donc on masse, on masse, on masse. En fait, le démaquillage et la skincare en général, c'est vraiment un moment qu'on est censé apprécier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas à leur juste valeur et qui vont trop vite et qui fait du coup que on est aussi sur un mauvais démaquillage. Ah, ça fait trop du bien, mine de rien, de se masser la tête comme ça. Oh, mon bouton sur mon front, il me fait trop mal. J'espère qu'au moment où vous regarderez la vidéo, je l'aurai plus parce que là, c'est horrible. On n'oublie pas les sourcils, surtout si on les a maquillés. Et une fois qu'on est à cette étape, c'est là qu'on vient mouiller ses mains. Et en fait, on va continuer de masser parce que tout simplement, ça va transformer l'huile en petit lait démaquillant. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ça devient blanc et ça continue de démaquiller. Donc, moi, je continue de masser et après, on passera au rinçage de ce produit et mon bouton sur le front est en train de me tuer. Ça fait mal de vivre avec lui. Ça fait mal. Ouais, non, je suis en craquage, moi, se calmer. Allez, on rince la tête, c'est parti. Là, on voit plus rien, on prend une serviette et on vient éponger son faciès. Si on y arrive. Par contre, la vérité, ce bouton sur mon front, il me fait trop mal. Ah, j'en ai un deuxième ici, bah c'est super. Ah bah je sais pas ce qui s'est passé, mais là c'est bouton lord sur ma tête. Une fois que j'ai fait ça, je prends un coton, mais j'en ai plus. Du coup, je vais devoir en prendre un ici dans mon restock. Parce que oui, le mec a des restocks dans sa salle de bain. Bref, vous me connaissez, je suis un peu foufou. Alors, je sais que les cotons comme ça, c'est pas quelque chose qui est recommandé, ne serait-ce que pour l'écologie, mais moi, c'est un truc dont j'ai besoin parce que mes yeux sont super sensibles et les cotons en tissu, enfin tous les trucs lavables et tout, ça me fait très mal aux yeux, peu importe ceux que j'ai testés, peu importe les marques que j'ai testées, peu importe les entreprises que j'ai testées, ça me fait super mal. Et du coup, en fait, j'ai vraiment pas le choix que d'utiliser ce genre de truc pour mes yeux, bien que ça me saoule, croyez-moi. C'était pour enlever le résidu de mascara restant. On est beaucoup trop proche là. L'huile démaquillante, c'est fait. Ensuite, on passe au double nettoyage en fait. Donc on a commencé avec l'huile et maintenant on va finir avec une mousse nettoyante ou un gel nettoyant. Jusqu'ici, j'avais le gel nettoyant de, comment ça s'appelle? Bah, de Aromazone. Je l'ai terminé, j'en suis ravi. Je l'aimais bien, mais je préfère Cabal. Franchement, je suis team Cabal. Donc c'est une mousse nettoyante. Ils m'ont dit que c'était à la verveine. C'est écrit à l'aloe vera et j'ai dit que j'adorais l'odeur et ils m'ont dit que c'était une odeur de verveine. Donc je mets 2 petites mousses, enfin 2 petites pompes de mousse et je masse dans mes mains. Et pareil, je viens... Oh, ça sent tellement bon. Je vous jure, ce produit sent trop bon. Et pareil, tu viens masser ton visage généreusement. Ça va vraiment permettre de nettoyer tout ce qui reste à nettoyer sur ton visage. En fait, c'est ce qu'on appelle un nettoyant chimique. Ça évite tout ce qui va être les nettoyants un peu mécaniques où vous savez, il y a des grains et tout ça. Donc, je dis pas que c'est un gommage, mais ça nettoie la peau un peu comme. Et je sais qu'une fois que je rince ma peau, après avoir appliqué cette mousse, ma peau c'est une peau de bébé et elle sent tellement bon, je vous jure. J'ai jamais eu une mousse qui sentait aussi bon. Je ne jurais que par la Yepoda et je suis tombé sur celle-ci. Et depuis, je ne jure que par celle-ci. Genre vraiment, puis je vous rappelle que j'ai des produits qui sont français, bio, vegan, enfin voilà. Je suis pas en collab, hein. Franchement, j'aimerais bien, mais je suis pas en collab. Par contre, en collab ou pas, je me noierai pour eux et je rachèterai tout en boucle. Pourquoi mon lavabo il crie comme ça là? Ah oui aussi les gars, s'il vous plaît, ne frottez pas votre visage quand vous essuyez le visage, genre juste vous tapotez. Plein de boutons là aussi, le stress, j'en peux plus.
On adore les poils de chien un peu partout. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer l'étape de l'hydratation. Et là, on a plein de choses. Je commence avec un toner. Celui-ci, c'est un toner à la Centella Asiatica qui vient d'une marque coréenne qui s'appelle Bidali. C'est un produit offert. Je mets quelques gouttes dans la paume de ma main. Je viens ensuite fermer l'autre paume et je viens tapoter sur mon visage en fait pour appliquer le toner de manière uniforme. Et ça va un petit peu commencer l'hydratation. Ça va préparer votre peau à recevoir des soins et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça l'hydrate aussi suivant le sérum que vous mettez. Moi, je vais mettre un sérum qui a besoin d'une sous-base d'hydratation. Mon sérum, c'est un sérum à l'acide hyaluronique que je suis en train de terminer de la même marque coréenne qui s'appelle Bidali et qui est également un produit offert. Je suis en train de le finir. Du coup, il n'y en a presque plus. J'arrive pas à attraper le produit. C'est un petit peu chiant, je vais pas vous mentir. Genre vraiment, je n'arrive plus à attraper le produit à l'intérieur. C'est pour ça que je préfère les formats pompe parce que ça, je trouve que c'est quand même extrêmement chiant pour attraper les fins de produits. Je n'y arrive juste tout simplement pas. Donc écoutez, voilà, on va mettre 3 petites pompes, c'est déjà plutôt pas mal. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y en aura plus. Je mets uniformément sur ma tête et je viens pareil masser. Et ce que je suis en train de voir, c'est que la caméra va s'éteindre car je n'ai plus de batterie. Ce n'est pas cool ça. Non, 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 non. Surtout qu'il me reste littéralement une étape après le sérum. Ne t'éteins pas ma belle, s'il te plaît. Une fois que le sérum et le toner sont mis, il faut vraiment avoir une peau hydratée ou du moins tonerisée, j'ai envie de dire, avant de mettre un sérum à l'acide hyaluronique. Il faut venir hydrater. Donc pour l'hydratation, j'ai 3 choix. J'ai soit The Glow Hero de chez Yepoda que j'aime beaucoup, qui est une huile en fait. J'ai l'huile de soin rose musquée de Patagonie d'Aromazone que j'aime énormément également. Juste elle a une odeur de compost. Si vous suivez mes vlogs, vous le savez. Mais les 2 huiles me servent surtout à faire du gua sha. Là, je ne vais pas en faire. Donc, je vais utiliser ma crème de nuit Yepoda The Midnight Magic que j'aime beaucoup. C'est un peu plus un masque de nuit en fait qui vous permet d'avoir une peau repulpée mais surtout reposée avec la lavande qu'il y a à l'intérieur que j'aime énormément. Mais j'attends quand même que Cabal sorte leur propre crème de nuit. S'ils m'entendent, s'il vous plaît, faites-le. Donc j'en applique généreusement et je viens masser mon visage avec quelque chose du coup qui va me permettre d'être hydraté après l'acide hyaluronique parce qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que l'acide hyaluronique ça vient boire toute l'hydratation de ta peau et pour la bloquer en fait et ensuite il faut réhydrater par-dessus pour que elle libère l'hydratation qu'elle a absorbée. Donc ça c'est un truc qui est assez chimique mais que beaucoup de gens ne savent pas et c'est pour ça qu'il faut à tout prix mettre de l'acide hyaluronique sur un visage qui est déjà humidifié pour lui donner de l'eau et ensuite avoir une bonne hydratation par-dessus qui va du coup permettre de libérer cette hydratation. Voilà, voilà, on adore. J'adore, ça fait trop du bien de se masser. Après là, je suis pas dans un jour de gua sha, mais vous le savez si vous suivez les vlogs, il y a des jours où je fais du gua sha, ce qui me permet d'avoir en fait une petite gymnastique de visage. Ça refait circuler le sang, ça restructure le visage aussi. Mais là, j'ai pas et du coup, je vous invite à aller voir les vlogs si vous voulez une petite routine gua sha. Voilà, voilà. Dernier produit que j'utilise, baume à lèvres. Ici, on est sur un baume à lèvres de la marque Rhode. Je vous recommande pas les Rhode. En plus, au bout d'un certain temps, ils sentent pas bon parce que du coup, ils ont pris une odeur de vos lèvres, etc. Même si elles sont propres, du coup, ça sent pas forcément bon. J'en mets quand même de manière généreuse parce que moi, je l'utilise surtout comme un masque. Donc, j'en mets comme celle-ci. Celui-ci, il est à la pastèque. Et franchement, il y en a plein d'autres sur le marché qui valent le coup également. Lui, c'était surtout un effet de mode et moi j'en ai acheté plein. Du coup, il faut que je les vide toutes et tous. Donc voilà, ça c'est pour la routine des produits. Mais vu que vous l'avez vu, j'ai des pustules. Je vais également rajouter des patchs anti-boutons et les miens viennent de chez Garnier. Évidemment qu'on a été quitté, sinon c'est absolument pas drôle, mais nous avons été quittés par la caméra qui s'est coupée et c'était au moment où je vous disais que j'utilise ces patchs-ci pour les boutons. Du coup, ce sont des patchs Garnier Pure Active 8 heures Pimple Patch. Ils sont devenus cruelty free si jamais il y en a 22 à l'intérieur de différentes tailles. Là, j'en ai mis un ici et évidemment un sur mon pustule du front. Et voilà, en fait, pour ma skincare complète night routine bien expliquée. J'espère que ça vous a plu. Il y a juste 2 produits que je ne vous ai pas
montrer, allez on va dire 3, mais c'est parce que j'ai encore des petites choses à faire. Si mes cheveux sont propres et que j'ai envie de les hydrater, j'utilise le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone que je n'aime pas du tout sur mon visage, du coup j'utilise sur mes cheveux pour ne pas le gâcher. Quand j'ai le dessous des yeux pardon, qui est vraiment très déshydraté, j'utilise The Ice Cream de chez Yepoda. C'est la seule qui me va pour mon dessous des yeux compliqués, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et encore de chez Yepoda, c'est pas une collab toujours, pour mes mains, j'utilise celui-ci qui est The Pinky Promise, qui a une texture très magnifique je trouve. Je sais pas si vous voyez bien, on est pareil. J'en mets pas beaucoup parce que je vais encore, enfin j'ai pas lavé mes mains, enfin je vais, comment dire, je vais encore utiliser mes mains. Et on est vraiment sur une texture que j'aime beaucoup, c'est à la lavande, c'est ultra reposant et ça permet des petits massages de main. Et on est vraiment sur une... Enfin j'aime pas du tout les crèmes pour les mains, mais celle-ci elle est super légère et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, vous avez tous mes secrets, vous savez tout, vous avez enfin cette vidéo skincare routine complète que vous me demandez depuis 1000 ans sur cette chaîne de vlog. Donc vous l'avez, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits qui vous font envie, je répondrai à toutes vos questions évidemment. Il n'y a aucune collab dans cette vidéo, il y a juste les 2 produits offerts qui sont du coup le sérum et le toner, mais lui sera plus là au moment où vous la verrez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires, de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et nous, on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau Vlogmas, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça n'a pas été fait. Et vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche pour regarder le dernier vlog. Je vous dis à demain et merci d'avoir écouté jusqu'ici.